Le système VLF de détection de métaux. Installez l'unité principale en la fixant à la poignée du bras. Installez la bobine de recherche. Puis, étendez le bras, enroulez le câble au bout de bras et connectez-le à l'unité principale. Entrez dans les systèmes de recherche. L'appareil passera automatiquement au système VLF. L'écran du système VLF contient plusieurs indicateurs. Un indicateur du niveau de métaux non précieux, ferreux. Un indicateur du niveau de métaux précieux non ferreux. Un bouton plus et un bouton moins pour contrôler le niveau de sensibilité de la bobine de recherche. Le bouton X pour ignorer le fer. Comment manipuler l'appareil Titan 400 Smart avec le système VLF? Passez votre bras à travers l'accoudoir et la ceinture. Tenez la poignée du détecteur et soutenez votre avant-bras dans l'accoudoir. La position correcte de l'accoudoir doit vous permettre de saisir confortablement la poignée. L'articulation du coude doit être au-dessus de l'arrière de l'accoudoir. Vous devriez sentir le détecteur comme une extension de votre avant-bras. Ajustez la longueur du bras. Prolongez la tige inférieure à la longueur appropriée. Fixez le verrou sur la tige centrale pour sécuriser la position du panneau. Si plus de longueur est nécessaire, étendez la tige centrale et fixez le verrou sur la partie supérieure pour fixer la position de la tige. Si la bobine de recherche est trop proche de votre corps, elle pourra détecter des outils de forage ou tout autre métal que vous transportez, ce qui affectera la précision du travail de l'appareil. Il doit donc être maintenu à une distance suffisante du corps. Définir l'angle de la bobine de recherche. Fixez la vis en plastique qui fixe l'arbre inférieur à la bobine de recherche. Serrez-la suffisamment pour maintenir la bobine en place. Tout en tenant le détecteur, appuyez doucement sur la bobine de recherche sur le sol jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à la surface de la terre. La bobine de recherche doit être soulevée à 2 cm du sol tout en la gardant parallèle au sol. La bobine de balayage. Remarque, un balayage incorrect peut entraîner la perte de la cible ou générer de faux signaux. Vous auriez les meilleures performances en passant la bobine près et parallèle au sol et à tout moment. Cela augmentera la profondeur de détection et améliorera la réponse aux petits objets. Évitez tout contact excessif avec le sol. Démarrez le processus de recherche en déplaçant l'appareil vers la gauche et la droite. Lorsqu'un signal de métal précieux est détecté, l'appareil émet un son lorsque l'indicateur de niveau de métal précieux se déplacera. Lorsqu'un signal de métal précieux est détecté, l'appareil émet un son lorsque l'indicateur de niveau de métal précieux se déplacera.
Si le signal est émis par un métal non précieux, l'appareil émettra un son différent lorsque l'indicateur de niveau de métal non précieux se déplacera. Si vous cherchez uniquement des métaux précieux, appuyez sur le bouton « Ignorer le fer », le bouton X. Lorsqu'un métal non précieux est détecté, l'appareil coupe le son en affichant l'indicateur du niveau de métal non précieux en mouvement. L'appareil peut capturer deux métaux, précieux et non précieux en même temps, et les distinguer par le mouvement des indicateurs des métaux précieux et non précieux, tout en émettant deux sons différents ensemble. Si l'appareil prenne deux métaux, précieux et non précieux, et que le bouton « Ignorer le fer » est activé, les indicateurs du niveau de métaux, précieux et non précieux, se déplaceront avec un son uniquement pour le métal précieux. Nous passerons un groupe de métaux précieux et non précieux simultanément. Il se compose de une pièce d'or 24 carats, des pièces d'or brutes, des clous en fer, des pièces de monnaie. En passant un groupe de métaux précieux et non précieux, nous remarquons que l'appareil les distingue par le mouvement des indicateurs du niveau de métaux précieux et non précieux et en émettant deux sons différents ensemble. Ici, la boîte a été enterrée.